Airbus a une machine à remonter le temps. Il travaille en étroite collaboration avec CFM International pour construire un nouveau moteur à réaction qui pourrait révolutionner toute l'industrie. Et cela ressemble à quelque chose que les gens des années 50 auraient imaginé. C'est comme un turboréacteur, mais avec 30% de consommation de carburant en moins, plus silencieux, réduit les émissions et les pales du ventilateur sont complètement exposées. Et ils ont fait cela en réinventant la roue. Voici comment. Airbus, un titan de l'industrie aéronautique, collabore avec CFM International pour concrétiser cette vision audacieuse. Ces deux puissances ont été à l'avant-garde de l'aviation durable, mais les moteurs à rotor ouvert représentent un tout nouveau niveau d'ambition. À ce niveau, nous ne parlons même pas simplement de rendre les avions plus efficaces. Cela pourrait changer l'économie du transport aérien, réduire la consommation de carburant jusqu'à 30% et redessiner le ciel. Mais comment cette nouvelle conception radicale fonctionne-t-elle réellement? Et pourquoi pourrait-elle potentiellement détruire la concurrence? Mais les turboréacteurs ne sont-ils pas meilleurs que les turbopropulseurs? Eh bien, contrairement aux moteurs à réaction traditionnels où les pales du ventilateur sont enfermées dans un carter, les moteurs à rotor ouvert laissent les pales complètement exposées. C'est comme sortir le ventilateur du moteur et le laisser tourner librement en plein air. Ce design peut sembler simple, mais c'est une révolution. En se débarrassant de l'enveloppe extérieure, Airbus peut rendre les pales considérablement plus grandes. Des pales plus grandes signifient que plus d'air est déplacé avec moins de carburant, et c'est là que la magie se produit, sans parler du fait qu'ils sont très différents des turbopropulseurs utilisés dans le passé. Il va sans dire que cette technologie n'est pas entièrement nouvelle. L'idée des moteurs à rotor ouvert existe depuis des décennies, avec des conceptions initiales testées dès les années 80. Cependant, des défis liés au bruit, aux vibrations et aux matériaux ont limité leur faisabilité. Aujourd'hui, avec les avancées en aérodynamique, en sciences des matériaux et en modélisation numérique, les moteurs à rotor ouvert sont enfin à portée de main. Airbus et CFM International croient qu'ils peuvent surmonter les problèmes qui ont affecté les conceptions précédentes, et c'est la principale raison pour laquelle ils travaillent sans relâche sur un moteur à rotors ouverts. Les experts estiment que les moteurs à rotors ouverts pourraient réduire la consommation de carburant de 20 à 30% par rapport aux moteurs à double flux les plus efficaces en service aujourd'hui. Pour les compagnies aériennes, cela se traduit par des milliards d'économies chaque année. Les coûts de carburant représentent généralement environ 20-30% des dépenses d'exploitation d'une compagnie aérienne, donc une réduction significative de la consommation de carburant pourrait améliorer les marges bénéficiaires et aider les compagnies aériennes à offrir des tarifs moins chers aux passagers. Au-delà des économies de coûts, il y a aussi un avantage environnemental crucial. L'aviation est sous une pression croissante pour réduire son empreinte carbone et les moteurs à rotor ouvert font partie de l'effort plus large d'Airbus. Atteindre zéro émission nette d'ici l'an 2050. En adoptant cette technologie, les compagnies aériennes peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre, rendant le transport aérien plus durable et conforme aux réglementations à venir. De plus, les moteurs à rotor ouvert pourraient réduire le besoin de sources de carburant alternatives, comme les carburants d'aviation durable, SAF, à court terme, aidant les compagnies aériennes à combler le fossé pendant que la production de carburant d'aviation durable augmente. Si les avantages sont si importants, pourquoi les moteurs à rotor ouvert n'ont-ils pas pris le marché d'assaut? La réponse réside dans deux défis majeurs, le bruit et la sécurité. Les moteurs à rotor ouvert sont, par nature, plus bruyants. Avec des pales exposées tournant à grande vitesse, il n'y a pas de carénage pour étouffer le son. Les premiers modèles des années 80 étaient tout simplement trop bruyants pour un usage commercial. Si vous trouvez que les moteurs à réaction traditionnels sont bruyants, imaginez quelque chose d'encore plus bruyant au décollage. Les aéroports et les zones urbaines, avec des réglementations strictes sur le bruit, ont immédiatement écarté cette technologie. La pollution sonore n'est pas seulement un inconvénient, cela peut limiter les trajectoires de vol et les heures d'exploitation pour les compagnies aériennes, réduisant ainsi la rentabilité. C'est particulièrement vrai pour les aéroports très fréquentés proches des zones résidentielles. Le problème du bruit a empêché les moteurs à rotor ouvert de faire partie des flottes commerciales pendant des décennies, mais il semble que CFM et Airbus aient enfin trouvé une solution. Au cours des dernières années, Airbus et CFM International ont travaillé dur pour résoudre le problème du bruit. Les avancées en aérodynamique, matériaux et technologies de réduction du bruit changent la donne. Les ingénieurs conçoivent de nouvelles formes de pales qui réduisent la turbulence et diminuent considérablement le bruit. Ils développent également des matériaux absorbant le son et intègrent directement la technologie active de réduction du bruit dans les moteurs. Le but, rendre les moteurs à rotor ouvert aussi silencieux, voire plus silencieux que les moteurs à turbofan d'aujourd'hui. De nouveaux outils de modélisation computationnelle ont permis aux ingénieurs de simuler les schémas sonores et de développer des solutions avant même que des prototypes physiques ne soient construits, économisant ainsi des années de développement. De plus, Airbus investit dans de meilleures technologies d'isolation acoustique pour le fuselage, pour garantir que l'expérience en vol reste silencieuse pour les passagers, même si les moteurs sont plus bruyants à l'extérieur. Ces approches multicouches démontrent l'approche holistique d'Airbus pour résoudre le défi du bruit sous tous les angles. En plus de la technologie, les changements de politique jouent également un rôle. Les gouvernements et les autorités de l'aviation collaborent avec les fabricants pour établir des seuils de bruit acceptables pour les moteurs à rotor ouvert, s'assurant qu'ils respectent les normes communautaires et réglementaires. Mais cela entraîne également un problème différent auquel ils ne s'attendaient pas. Un défi moins connu des moteurs à rotor ouvert est la vibration. Sans coque extérieure, les pales exposées créent plus de traînées et subissent des pressions d'air variables, entraînant des vibrations qui pourraient user plus rapidement les composants.
C'est pourquoi Airbus développe des systèmes d'amortissement et des matériaux résistants aux vibrations pour contrer cet effet, garantissant que les moteurs maintiennent leur intégrité structurelle au fil du temps. De plus, Airbus investit dans des systèmes de surveillance avancés qui suivront la performance des moteurs en temps réel. Cette technologie n'est pas entièrement nouvelle dans l'aviation. Les systèmes de surveillance des moteurs ont été mis en œuvre avec succès dans les moteurs à double flux depuis des années, avec des améliorations notables en termes de fiabilité des avions et d'efficacité opérationnelle. Par exemple, le programme Total Care de Rolls-Royce utilise des données en temps réel pour prédire les besoins de maintenance, réduisant ainsi les pannes inattendues et prolongeant la durée de vie des moteurs. En appliquant une technologie de maintenance prédictive similaire aux moteurs à rotor ouvert, CFM International et Airbus visent à rendre ces problèmes de maintenance bien plus prévisibles pour les compagnies aériennes, minimisant ainsi les retards et réduisant les coûts de maintenance à long terme. Cela permet aux compagnies aériennes de prévoir l'usure avant que les problèmes ne surviennent, améliorant ainsi la fiabilité et la longévité globale des moteurs. Avec cela, le seul problème non résolu est celui de la sécurité, ou c'est ce que nous pensons. Nous presque 15 jours de pales exposées. Que se passe-t-il en cas de collision avec un oiseau ou si des débris frappent le moteur? Les moteurs à réaction traditionnelle ont des carters qui offrent une couche de protection. Les moteurs à rotor ouvert, pas tellement. C'est une préoccupation réelle car les impacts d'oiseaux ne sont pas rares, surtout lors du décollage et de l'atterrissage. Airbus mène des simulations approfondies d'impact d'oiseaux pour s'assurer que le design peut résister aux dangers du monde réel. Et ils travaillent actuellement à surmonter le problème de sécurité. Mais cela laisse encore quelques petits problèmes sans réponse. Airbus sait que c'est un enjeu crucial. C'est pourquoi ils investissent massivement dans des tests rigoureux. Ils utilisent des matériaux avancés qui sont plus solides et plus légers que jamais. Les ingénieurs simulent les impacts d'oiseaux, les dommages par objets étrangers et d'autres dangers pour garantir que ces moteurs sont tout aussi sûrs, sinon plus, que leurs homologues fermés. Airbus est déterminé à faire en sorte que les moteurs à rotor ouvert respectent les normes de sécurité les plus élevées avant de transporter un passager. Pour aborder le premier problème, l'efficacité, Airbus utilise des matériaux composites de pointe qui sont plus légers et plus résistants que les métaux traditionnels. Ces nouveaux matériaux améliorent non seulement l'efficacité énergétique en réduisant le poids global du moteur, mais renforcent également la durabilité. Airbus explore des conceptions de pales avancées avec des bords dentelés pour réduire encore la traînée et le bruit, ce qui nous amène à un autre problème mineur. Un facteur souvent négligé des moteurs open rotor est leur capacité à s'intégrer aux conceptions d'avions existantes. Pour maximiser l'efficacité de ces moteurs, Airbus explore des redesigns de la fuselage de l'avion et du placement des ailes. En modifiant les structures des avions pour mieux accueillir la taille et les flux d'air des moteurs open rotor, Airbus peut débloquer des gains de performance supplémentaires. Cela pourrait mener à la création de nouveaux modèles d'avions entièrement adaptés à la technologie des rotors ouverts. Mais supposons qu'Airbus résolve tous ces problèmes avec CFM International. Quand pouvons-nous espérer voir ces moteurs équipés sur des avions? Si Airbus réussit, le paysage de l'aviation pourrait changer radicalement. Une économie de 30% de carburant n'est pas juste une petite amélioration, c'est une révolution. Les compagnies aériennes se battent constamment contre les coûts de carburant, et un moteur plus efficace pourrait donner à Airbus un avantage concurrentiel massif. Cela pourrait mettre la pression sur des concurrents comme Boeing, les obligeant à accélérer leurs propres efforts d'innovation ou à risquer de perdre des parts de marché. Mais nous ne pensons pas qu'ils aient de quoi s'inquiéter, Boeing. Ils sont trop occupés à gérer les poursuites judiciaires parce qu'ils ne parviennent pas à résoudre un simple problème, faire en sorte que leurs avions restent réellement en l'air. Pendant ce temps, Airbus est déjà en phase de prototype avec son moteur à rotor ouvert. Ils ont testé des moteurs à rotor ouvert sur leur appareil d'essai A380 avec l'intention de les introduire commercialement dans la prochaine décennie, ce qui signifierait la fin des moteurs à double flux et la naissance de l'ère du rotor ouvert. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se voit dans la prochaine vidéo.